Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Un aspect supplémentaire de l'analogie tête et corps. Le Christ est la tête de l'Église. Il est tête comme sauveur de son corps. L'Église est précisément ce corps qui, étant soumis en tout au Christ comme sa tête, reçoit de lui tout ce par quoi elle devient et est son corps, c'est-à-dire la plénitude du salut comme don du Christ qui s'est donné lui-même pour elle jusqu'à la fin. Le don de soi du Christ au Père à travers l'obéissance jusqu'à la mort sur la croix prend ici un sens strictement ecclésiologique. Le Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. À travers un don total par amour, il a formé l'Église comme son corps et l'édifie continuellement en devenant sa tête. Comme tête, il est le sauveur de son corps et en même temps, ce sauveur est tête. Comme chef et sauveur de l'Église, il est aussi l'époux de son épouse. L'Église est elle-même dans la mesure où, comme corps, elle reçoit du Christ, sa tête, tout le don du salut comme fruit de l'amour du Christ et de sa donation pour l'Église, fruit de la donation du Christ jusqu'à la fin. Ce don de soi au Père à travers l'obéissance jusqu'à la mort, Philippiens 2, 8, est en même temps, selon l'Épître aux Éphésiens, un acte de donation de lui-même pour l'Église. Dans cette expression, l'amour rédempteur se transforme, dirais-je, en amour sponsal. En se donnant lui-même pour l'Église, par ce même acte rédempteur, le Christ s'est uni à elle une fois pour toutes, comme l'époux à l'épouse, comme le mari à la femme, se donnant à travers tout ce qui est inclus une fois pour toutes dans cet acte de se donner lui-même pour l'Église. De cette manière, le mystère de la rédemption du corps cache en lui, en un certain sens, le mystère des noces de l'agneau. Apocalypse 19, 7. Parce que le Christ est la tête du corps, tout le don salvateur de la rédemption pénètre l'Église comme le corps de cette tête et forme continuellement la substance essentielle la plus profonde de sa vie. Et il la forme de manière sponsale, étant donné que dans le texte cité, l'analogie du corps et de la tête passe dans l'analogie de l'époux et de l'épouse, ou plutôt du mari et de la femme. Cela est démontré par les passages suivants du texte, auxquels il conviendra de revenir par la suite. Cette analogie supplémentaire tête-corps n'occulte pas l'individualité des sujets, celle du mari et celle de la femme, c'est-à-dire l'essentielle bisubjectivité qui se trouve à la base de l'image d'un seul corps. En effet, l'essentielle bisubjectivité du mari et de la femme dans le mariage, qui fait d'eux, en un certain sens, un seul corps, passe dans l'ensemble du texte que nous sommes en train d'examiner, Éphésiens 5, 22, 23, dans l'image de l'Église corps, unie au Christ comme tête. On le voit spécialement dans la suite de ce texte, où l'auteur décrit les rapports du Christ et de l'Église, précisément au moyen de l'image des rapports du mari et de la femme. Dans cette description, l'Église corps du Christ apparaît clairement comme le second sujet de l'union conjugale,
auquel le premier sujet, le Christ, manifeste l'amour dont il l'a aimé en se donnant lui-même pour elle. Cet amour est l'image et surtout le modèle de l'amour que le mari doit manifester à sa femme dans le mariage, quand tous deux sont unis l'un à l'autre dans la crainte du Christ.